Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique, la première pour l'année 2026, l'année 2026. Je suis très heureux de vous retrouver pour continuer à étudier la parole de Dieu ensemble. Et comme je vous avais promis pour l'année 2026, nous allons commencer à étudier ensemble la croissance de l'ensemble. Ça, c'est notre thème général que nous allons étudier, qui va faire l'objet de nos études durant toute l'année pendant toute l'année 2026. Nous allons étudier ensemble la croissance de l'ensemble. La croissance de l'ensemble. Et alors ce soir, je me propose de vous présenter l'introduction de ces études, de cette série d'études sur la croissance de l'ensemble. Je vous invite à partager cette étude à d'autres personnes, à des amis, pour que les autres aussi puissent grandir dans la foi. Et ce soir, nous débutons avec l'introduction de notre étude sur la croissance de l'ensemble. Et pendant 9 mois, toute une famille est dans l'attente, l'attente de toute une famille, ou bien de la famille, était concentrée sur un événement à venir. Pendant 9 mois, lorsqu'une femme est tombée enceinte, c'est toute la famille qui est dans l'attente et qui est concentrée sur cet événement. On attend un événement après 9 mois. La naissance d'un bébé, c'est la naissance d'un bébé qu'on attend. On attend la naissance d'un bébé. Alors, puis vient le jour. Le bébé est là, il pèse 2,9 kilos et mesuré 45 cm. Ça, c'est le bébé. Et il crie à plein poumon, c'est-à-dire c'est un signe que le bébé est bien en vie, le bébé est en bonne santé, c'est que le bébé crie à son arrivée sur cette planète, sur cette terre. Quelle joie, quelle reconnaissance pour les parents. C'est toute la famille qui est dans la joie lorsqu'un bébé vient de naître dans une famille. Toute la famille est dans la joie. Amen. Mais dès ce jour, toute l'attention va se porter sur autre chose. Maintenant, pendant 9 mois, l'attention de la famille était centrée sur l'événement, sur un événement, c'est-à-dire la naissance d'un bébé. C'était ça. Mais maintenant, puisque le bébé est né maintenant, la famille va se concentrer sur d'autres choses. Maintenant, on ne peut plus concentrer sur la naissance d'un bébé, sur la venue d'un bébé. Amen. Nous pouvons dire que la famille passe à autre chose. Amen. Maintenant, il faut que le bébé grandisse. Le bébé vient de naître, mais maintenant, le bébé doit grandir. Amen. Qu'il prenne régulièrement du poids, le bébé ne peut pas garder le même poids lorsqu'il était venu au monde. Puis, qu'il bouge les yeux, les mains, se retourne dans son berceau et se déplace d'abord à 4 pattes, puis sur 2 pieds, se mettre à parler. Ça, c'est la croissance de bébé. Le bébé commence à prendre de la maturité. Le bébé commence à croître. Le bébé vient de naître, maintenant, le bébé est passé à autre chose. La famille s'attend à d'autres choses. À quoi la famille s'attend-elle? C'est que la famille attend que le bébé grandisse, la famille attend que le bébé prenne régulièrement du poids, la famille attend que le bébé bouge les yeux, la famille attend que le bébé bouge les mains, se retourne dans son berceau, c'est-à-dire bouger dans son berceau. La famille attend que le bébé se déplace. La famille attend d'abord et attend aussi l'enfant marche à 4 pattes, n'est-ce pas? Et la famille attend aussi que le bébé doit commencer à 4 pattes, puis sur 2 pieds, et par la suite, pour le bébé commencer à se mettre à parler. Amen. Nous avons vu que
La famille, pendant 9 mois, attendait quelque chose. La famille attendait un événement. La famille attendait la naissance d'un bébé, n'est-ce pas? Et après quoi, les bébés viennent de naître. Maintenant, la famille passe à autre chose. Maintenant, la famille s'attend à autre chose. La famille attend que le bébé grandisse, n'est-ce pas? Amen. Rappelez-vous que le thème de notre étude pour cette année, c'est la croissance de l'ensemble. Alors, si vous me suivez attentivement et que vous êtes fidèle à cette émission, vous allez acquérir de grandes connaissances dans la parole de Dieu. Vous allez voir que la parole de Dieu n'est pas un lieu de carnaval. La parole de Dieu n'est pas un bande de rara. L'église, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui doit croître. C'est un ensemble qui doit grandir ensemble. C'est un ensemble qui doit se mettre ensemble pour promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu. Et c'est plus profond, alléluia, que ce qu'on croit. Et c'est l'église, c'est plus profond que ce qu'on voit en ce moment. Amen. Alléluia. Maintenant, si au bout de 3 mois, si au bout de 3 mois, il pesait toujours 2,9 kilos et que le bébé mesure encore 45 cm, les parents seraient très en souci. Il y a un problème. On se poserait maintenant la question, après 3 mois, le bébé demeure avec 2,9 kilos lorsqu'il était né et 2,45 cm lorsque le bébé était né. Maintenant, c'est normal que la famille commence à se faire du souci, les parents seraient très en souci. Et si c'était le cas, 1 an après, ils seraient désespérés et couraient d'un médecin à l'autre. Amen. La famille voit que il n'y a pas de progression, les bébés ne progressent pas, il n'y a pas de changement, alors la famille commence à courir et à chercher le secours des médecins à gauche, à droite. Mais bien aimés dans le Seigneur, il en est de même sur le plan spirituel. Amen. Il en est de même sur le plan spirituel. Une part importante de l'attention de toute la communauté chrétienne est concentrée sur l'effort d'amener des personnes à la nouvelle naissance. Ça, c'est la première partie, c'est le premier pas à faire. C'est que l'ensemble se concentre sur l'effort à consentir pour amener des gens à la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Une part importante de l'attention de toute la communauté chrétienne est concentrée sur l'effort d'amener des personnes à la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Cela est conforme à la volonté de Dieu, mes bien-aimés, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Alors, le vœu de Dieu pour son peuple, pour son église, pour l'ensemble, alléluia, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Non seulement sauvés, mais parviennent aussi à la connaissance de la vérité. On peut être sauvé, alléluia, sans être versé dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que connaître et verser dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire conforme à la volonté, parviennent ou bien parvenir à la connaissance de la vérité, alléluia, c'est d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. La nouvelle naissance est le commencement de toute vie chrétienne. C'est là à soi le début, le berceau. La nouvelle naissance, c'est le début, c'est le berceau de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Ça, c'est une connaissance que vous avez déjà. Il est donc normal que le salut est perdu, c'est-à-dire il est donc normal que le salut des perdus, c'est-à-dire l'évangélisation, soit au premier plan de nos préoccupations. Alors, le salut des perdus, l'évangélisation
doit être au premier plan de notre préoccupation dans l'ensemble, c'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ. Alors, une église qui ne met pas l'accent sur, alléluia, l'évangélisation, alléluia, dans le but d'amener des gens à la nouvelle naissance, il manque quelque chose. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Alors, je reprends le salut des perdus, l'évangélisation doit être au premier plan de nos préoccupations. Mais ce n'est pas tout, mes bien-aimés. Ce n'est même que le début. La nouvelle naissance, c'est le début de l'affaire. Amen. C'est là que commence, alléluia, le processus, alléluia, de marcher avec Dieu. Le processus, alléluia, de vivre pour Dieu. Le processus de vivre avec Dieu. Amen. Alléluia. Le véritable travail, mes bien-aimés, commence comme pour la mère. À partir du moment où quelqu'un est né à la vie nouvelle, à présent, il faut qu'il croisse. Amen. Quelqu'un qui vient d'être né, qui vient, alléluia, à la nouvelle naissance, alléluia, doit grandir. C'est pareil de cette illustration que nous avons vue au début de cette introduction, parce que toute la famille était dans l'attente d'une seule chose, d'un événement, la naissance d'un bébé pendant 9 mois. Alors le bébé est né, le bébé est là, alors la famille devait passer à autre chose maintenant, la famille devait s'attendre maintenant à la croissance de l'enfant. Amen. Maintenant, après la nouvelle naissance, nous devons passer à autre chose. L'église de Jésus-Christ doit passer à autre chose. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Alléluia. N'avez-vous jamais été étonné de constater que, et je vais vous, alléluia, je vais vous choquer ce soir dans cette étude sur la croissance de l'ensemble. Je vais vous choquer un petit peu, quelque chose peut-être vous n'avez jamais entendu, alléluia, et parmi toutes les épîtres du Nouveau Testament, écoutez ceci, parmi toutes les épîtres du Nouveau Testament, aucune n'a été écrite pour amener des gens à la foi. Aucune des épîtres du Nouveau Testament n'a été écrite pour amener des gens à la foi. Amen. J'attends les gens qui vont contrecarrer cette avancée, alléluia, et ce que nous venons d'avancer. Alléluia. Lorsque nous avançons quelque chose dans le ministère de la croix, nous avons effectué des recherches et nous avons une assise, une bonne base pour vous présenter, pour vous dire ce que nous venons de vous dire là. Dans toutes les épîtres de Paul, il y a 14, et Paul écrit 14 épîtres dans le Nouveau Testament. Ces épîtres-là ne parlent pas, alléluia, ne parlent pas et ne nous fait pas injonction d'amener des gens à la foi. Non. Alors, toutes ont pour objet, toutes les épîtres du Nouveau Testament, je parle des épîtres, je parle pas des actes des apôtres, c'est un autre livre, c'est un livre historique, c'est le livre mère. Alléluia, des épîtres du Nouveau Testament, les actes des apôtres. Mais je parle des épîtres. Toutes les épîtres ont pour objet la croissance des chrétiens. Vous écoutez ceci? Toutes les épîtres du Nouveau Testament ont pour objet la croissance de l'ensemble. La croissance de l'ensemble. Amen. Alléluia. Aucune de ces épîtres n'a été écrite pour amener des gens à la foi. Toutes les épîtres du Nouveau Testament se concentrent sur une seule chose. Alléluia. La croissance de l'ensemble. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que les auteurs de ces épîtres appellent l'édification, c'est-à-dire le fait de grandir dans la foi. L'édification, pour édifier, parce que vous êtes déjà né de nouveau,
vous êtes déjà dans la foi. Amen. Alléluia. C'est que les auteurs des épîtres du Nouveau Testament parlent de l'édification, c'est-à-dire le fait de grandir dans la foi. Mais bien aimé, il est donc important que chacun de nous grandisse dans sa foi et dans les divers aspects de sa vie spirituelle. J'ai bien dit que chacun de nous grandisse dans sa foi. Il est important que chacun de nous grandisse dans sa foi et dans les divers aspects de sa vie spirituelle. Un chrétien qui ne grandit pas dans la foi, il y a un problème. Car nous avons d'abord la responsabilité de nous-mêmes. Nous avons d'abord la responsabilité de nous-mêmes. Et nous ne pourrons jamais amener les autres plus loin que si nous, plus loin que nous sommes nous-mêmes parvenus. On ne peut pas amener quelqu'un plus loin, nous ne pouvons pas amener les gens plus loin que nous sommes parvenus, mes bien-aimés. Amen. Notre responsabilité, alléluia, est de porter les gens à grandir dans la foi. Amen. C'est la première chose, comme responsabilité, d'abord, c'est d'amener les gens plus loin que nous sommes parvenus. Amen. Deuxièmement, il est donc important que nous favorisions la croissance spirituelle. Il est donc important que nous favorisions, alléluia, la croissance spirituelle des chrétiens que nous côtoyons. Chaque chrétien que nous côtoyons, nous devons travailler à la croissance de ces chrétiens. Alors notre responsabilité comme leader ecclésiastique, alléluia, est envers les gens que nous côtoyons ou nous dirigeons dans l'ensemble, dans l'église, est de, alléluia, est de porter les gens, de favoriser la croissance de ces personnes. En particulier, de ceux que nous avons emmenés à la foi ou qui sont, d'une manière ou d'une autre, confiés à notre responsabilité. Alors, soit les gens que nous avons emmenés dans la foi, soit les personnes que nous avons amenées à la foi, ou des personnes qui nous ont confiées ou les personnes qui nous sont confiées, alléluia, ou bien qui sont sur notre responsabilité. Amen. C'est très important pour nous en tant que responsables de l'Église. C'est la responsabilité de l'Église. Alors Jésus-Christ, on parle du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas venir chercher une Église qui commence à se conformer comme une bande de rara, ou bien comme les jazz qui font de la carnaval en Haïti, et tu comprends, ou bien au Brésil. C'est pas cette église-là que Jésus-Christ va revenir. Va revenir chercher. C'est une église croissante. Jésus-Christ va revenir chercher pour prendre une église croissante. Amen. Nous verrons dans cette étude que je vais faire avec vous cette année. Nous verrons dans cette étude l'ordre divin au sujet de la croissance d'après la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Et deuxièmement, les conditions ou les lois de la croissance en nous inspirant de ce que nous apprend la nature. Et troisièmement, 3 moyens que nous indique la Bible pour croître. Les moyens indiqués par la Bible pour croître. Amen. Et quatrièmement, les domaines dans lesquels la Bible nous exhorte à croître et les moyens qu'elle met à notre disposition pour favoriser cette croissance. Alors, c'est ces sujets-là, ces thèmes-là que nous allons développer ensemble dans notre grand thème et qui est la croissance de l'ensemble tout au long de cette étude. Et comme étude biblique, je ne vais pas interférer, je ne vais pas rentrer dans d'autres études pour ne pas vous mélanger, puisque le Saint-Esprit m'a demandé de vous d'enseigner à toutes les églises locales la croissance de l'église qui est très important pour l'esprit. Et pour terminer cette étude, je vais vous donner une petite, je vais partager avec vous
une petite expérience que j'ai eue aujourd'hui pendant que je dormais en pleine journée. Pendant que je dormais, j'ai vu que moi-même, je suis en train de me dire, depuis l'année commence, j'ai jamais présenté aucune étude biblique. Et j'ai partagé ça avec ma femme. Elle a dit que c'est un appel, c'est un message direct que le ciel t'envoie. Et c'est vrai, depuis l'année commence, j'ai jamais présenté aucune étude biblique. Et le Saint-Esprit m'a avisé que il y a quelque chose que je néglige au début de cette année de 2026, c'est que je n'ai pas présenté des études bibliques. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons eu notre première étude biblique sur la croissance de l'ensemble. Et aujourd'hui, je vous ai présenté l'introduction de ces études que je vais vous présenter. Et je vous ai donné une illustration d'une famille qui était dans l'attente d'un bébé. Après quoi, la famille est passée à autre chose. La famille voulait voir que le bébé croisse, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que c'est pareil, c'est pour l'Église. Une fois que nous avons emmené les gens dans la foi, ben notre responsabilité, nous devons passer à autre chose. Et maintenant, notre responsabilité, alléluia, est de travailler pour l'édification, est de travailler pour la croissance spirituelle de ces personnes. Telle est la responsabilité de toutes les églises locales. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Et je vous donne rendez-vous pour la première leçon de cette étude. Nous allons débuter la prochaine fois avec notre première partie de cette étude. Et nous allons commencer avec le premier titre à développer qui est l'ordre divin. L'ordre divin au sujet de la croissance selon la parole de Dieu. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, prophète engagé. Ciao.